Chers élus de Dieu, nous avons l'honneur et la joie de venir partager avec vous cet enseignement. Bon, pas un enseignement, on va résumer pour vous donner. Ne faites pas un commerce, prends pas un commerce ou une entreprise que le Seigneur condamne. C'est ça d'autres termes. Donc il ne faut pas faire ce que Dieu condamne. Il ne faut pas faire un commerce que Dieu condamne. Je crois que vous le savez. Ces informations, c'est très capital. Et il faut que tu te réveilles aujourd'hui pour ton salut et pour ton bonheur, pour ton bien à toi-même. Par exemple, peut-être tu as fait des commerces, tu as fait des choses, tu fais des commerces jusqu'aujourd'hui, mais sans fruit. Depuis que tu fais le commerce, tu n'as rien gagné, tu n'as rien trouvé. Pourquoi? Il y a un problème, n'est-ce pas? Parce que quand tu fais un commerce, c'est pour être béni par Dieu. Mais si le commerce est faux, si le commerce est basé sur les fraudes, est basé sur les trucages, ou peut-être c'est basé sur le mensonge, ou c'est basé sur des choses que Dieu condamne. Même si ton capital là, c'est 200 milliards, tu vas te retrouver avec 200 francs dans la main, ou peut-être avec 0 francs dans la main par la suite. Prends ce message là au sérieux. Je suis là pour te dire, pour te parler aussi sérieusement. Je vais commencer d'abord par ceci. Il y a des gens aujourd'hui qui ne font que falsifier des choses et mentir, commettre des fraudes. Et de tels commerces-là, est-ce que ça va prospérer? Tu fais des commerces, peut-être tu vends de maïs, peut-être tu vends d'haricots, ou peut-être tu vends ceci. Mais en vendant, en mettant ces choses, peut-être chargeant ces choses dans des sacs, tu mélanges avec des sables, tu mélanges avec des grains, avec des graviers, tu mélanges avec des sons ou avec des saletés. Est-ce que ce commerce-là va prospérer? Peut-être si le Seigneur te laisse prospérer ou le Seigneur te laisse avancer dans cela, c'est pour qu'un jour, il te surprenne aussi par une surprise. Veuillez m'excuser cela. Il va te surprendre par une très grande surprise. Et ça sera une surprise très désagréable. Et qui peut même être tragique. Peut-être que tu fais ces choses-là, tu vends du riz, tu mélanges le riz avec des saletés, avec des sables, des graviers, ou peut-être haricots, ou peut-être maïs, ou peut-être n'importe quelle marchandise, tu mélanges avec des poubelles, avec des saletés, des ordures. Le Seigneur va te laisser. Et un jour, il va te surprendre. Peut-être c'est le jour où tu as amassé des bénéfices, tu as amassé des bénéfices, et le Seigneur va te surprendre. Sans ce jour, le Seigneur même a bien dit qu'il va couper, n'est-ce pas? Il va déchirer notre poche, n'est-ce pas? Il va transpercer la poche de ceux-là. Et l'argent va tomber. Et ce qui fait que ces gens, s'ils font bien, ils progressent bien, mais après, ils tombent. Ils perdent l'argent. L'argent est parti. Et ils se retrouvent main vide. Il y a certains qui finissent par se suicider à cause des dettes des gens sur eux. Donc, mon frère, réveille-toi aujourd'hui. Ma soeur, réveille-toi aujourd'hui. Si tu fais des commerces frauduleux, des commerces basés sur le mensonge, sur des fausses choses, peut-être tu as des fausses balances, des faux poids. Il y a comme aujourd'hui, les gens utilisent, ils prennent les tasses, ils taillent bien et ils disent que ça c'est la tasse normale. Ça c'est du mensonge, ça c'est de faux, ça c'est des vols devant le Seigneur. Le Seigneur a dit, peut-on être pur avec des fausses balances? C'est la question que le Seigneur nous a posée. Alors, peut-être tu as une tasse, tu as réduit la tasse là. Tu as opéré la tasse pour rendre très mince, très séduite. Peut-être pour rendre la tasse très sexy. Et tu dis que ça c'est un courroux. Et tu peux mesurer les choses. Est-ce que ça c'est pas de vol devant le Seigneur? De tels commerces, même si tu avances, même si tu progresses, même si tu prospères, le Seigneur va te surprendre un jour
en te faisant perdre ton argent. Oui. Ou peut-être lui-même, il va permettre, il dit, lui-même, il va ordonner aux voleurs d'aller te voler. Et tu es parti, n'est-ce pas? Tu mets l'argent, ils volent, les voleurs viennent, ils prennent l'argent, ils partent. Ou peut-être tu es braqué, et c'est comme ça, n'est-ce pas? Ou parfois, il y a des gens même qui ont fait cela. Ils ont amassé, ils vont faire des stocks des trucs. Et le Seigneur a envoyé le feu. Et la maison a pris feu. Et tout est incendié, tout est carbonisé, réduit ensemble. Vous voyez ça? Est-ce que c'est pas ça la colère de Dieu? C'est la colère de Dieu, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, il y a des gens qui prennent des sacs, les sacs là même là, il y a des gens qui prennent ces sacs, des sacs à mesure, des sacs dans lesquels, ces sacs, les sacs Ghana, des trucs comme ça. Ces sacs, il y a des gens qui prennent ces sacs-là et ils mettent dans l'eau. Ils bouillent ces sacs-là jusqu'à ce que ces sacs deviennent sétifs, maigres, sexy. Peut-être ça prend que 35 euros ou peut-être 36 euros. Et ils mettent des choses et ils disent non, c'est ça, c'est un grand sac de 40 quelques qui te mentent en disant c'est 40 quelques ou 40 euros. Alors que c'est 30 quelques. Est-ce que ce n'est pas du mensonge? De tels commerces, si tu fais, le Seigneur va te laisser, le Seigneur ne va pas te dire quelque chose. Mais un jour, le Seigneur va te surprendre par une surprise désagréable, terrible, effroyable, épouvantable, même suicidaire. Peut-être tragique, hein? Tu vas finir par te suicider. Le Seigneur va te laisser. Tu vas faire tout calcul. Tu vas faire calcul de tout. Et lorsque tu as plein d'argent, c'est en ce moment que le Seigneur va te surprendre. Peut-être il va lui-même, il ordonne au braqueur de te braquer. Comme tu es entré, tu braques aussi les autres. Et tu ordonnes au voleur de te voler. Comme toi-même, tu voles les autres. Et c'est ça, n'est-ce pas? Oui, il envoie les escrocs pour t'escroquer, que toi-même tu escroques les autres. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Donc il faut te repentir. Il y a des gens même qui ont fait ces choses-là. Ils ont fait des stocks. Et par la suite, un feu est venu de nulle part. Et a consumé, a brûlé tout, a consumé, incendié tout. Tout est réduit en centre. Même un seul grain, ils n'ont pas pu sortir de là. Ils n'ont pas pu sauver de la chambre de la maison. Vous voyez ça? Vous voyez? Il y a des choses, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ont vendu tout et par la suite l'argent est perdu. Et ils restent, ils pleurent. Et ils se retrouvent au quartier. Ils ne savent quoi faire. Et même, il y a même les créanciers sont venus. Ils ont pris leur terrain. C'est comme ça. Voilà. C'est comme ça que Dieu punit. C'est comme ça que Dieu corrige. Répands-toi aujourd'hui maintenant. Donc il faut cesser maintenant, il faut cesser ces vols-là, il faut cesser ces fraudes-là, il faut cesser ces choses-là. Le Seigneur condamne ces choses. Je te parle, ces informations c'est pour ton bien à toi-même. Parce qu'un vrai commerce, un commerce basé sur la crainte de Dieu, est béni par Dieu. Est béni par Dieu. Il y a des gens qui ont fait de commerce tellement qu'ils ont escroqué, tellement qu'ils ont fait du mal, tellement qu'ils ont réduit les pauvres à la misère. Dieu a fini par les éliminer. Ils ne sont plus en vie et leurs biens sont partis. Leurs enfants n'ont pas pu même hériter ce qu'ils leur ont légué. Vous voyez ça? Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, c'est pour ton bien à toi-même. Si tu ne me crois pas, moi je t'ai déjà dit. Donc, répands-toi maintenant. Répands-toi. Répands-toi maintenant. Donc, il ne faut pas mentir, il ne faut pas jouer avec ton salut. Donc, répands-toi pour ton salut. Donc, beaucoup de gens ont perdu leur bien. Ils ont perdu tout. Ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu. Pourquoi? Parce que leur commerce s'est basé sur le fraude. Les entreprises s'est basées sur le fraude. Tu fais, mais tu n'avances pas. Mais si tu vois ton voisin ou une personne qui fait et il réussit bien, il prospère bien, ne dis pas qu'il le fait de manière naturelle comme toi. Peut-être il a pris des gris-gris, peut-être il a constitué de marabouts, peut-être des voyants, peut-être il a signé des pactes, des alliances avec les démons. Aujourd'hui, tu dois te repentir. N'imite point le mal. La Bible dit, bien-aimé, n'imite point le mal, mais plutôt le bien. Imite le bien pour ton salut à toi-même. C'est pour ton salut que le Seigneur te parle. Ne grince pas dedans. Ne grince pas dedans. Et il ne faut pas te mettre en colère. Mais c'est pour ton salut à toi-même.
Donc, c'est ce que je partage avec vous. Il y a des commerces aujourd'hui il y a des commerces que le Seigneur a condamnés. Peut-être, tu es une femme, tu fais des bilibili, alors que le Seigneur condamne l'alcool. Ça, c'est... Est-ce que des tels commerces, tu vas y avancer? Il y a peut-être... Approchez-vous seulement des femmes qui font les bilibili, les cochettes, les tangaous, les secs boissons, ces différentes boissons, ces trucs, tout. Approchez-vous d'elles pour avoir des informations. Est-ce qu'elle a prospère dans cela? Et rien, n'est-ce pas? Elles se disent des enfants de Dieu. Est-ce qu'elle y prospère? Elle ne faut que régresser, n'est-ce pas? Peut-être elle sort, elle fait peut-être bilibi de 20 quelques couros, 30 quelques couros. Mais par la suite, elle se retrouve avec peut-être avec une valeur de 10 couros de maïs ou de 10 couros de trucs comme ça, n'est-ce pas? Parce que ce sont des choses que Dieu condamne. Dieu a condamné l'alcool. Tu vends l'alcool. Dieu a condamné la cigarette, le tabac. Tu vends le tabac. Dieu a condamné la drogue. Toi, tu vends la drogue. Ça, c'est le contraire, n'est-ce pas? Dieu condamne ces choses. Donc, il faut que tu te répandes. Ne t'as plus point du tout. Et ne fais point du tout cela. Ne fais plus jamais cela. N'entreprends pas de tels commerces. Le Seigneur condamne l'usage des préservatifs. Toi, tu vends les préservatifs. Le Seigneur condamne l'avortement. Toi, tu vends des choses pour les avortements. Le Seigneur condamne les trucs, les pornographies, des trucs. Toi, tu vends des Viagra. Tu vends des choses que le Seigneur condamne. Tu vends les visas, les fassissous, les passissous, les trucs. Tu vends des vins, c'est soi-disant vins. Est-ce que le vin de la Bible, c'est ça, c'est vin que vous croyez? Vous voyez, le monde que nous vivons, c'est un monde à l'envers, c'est un monde anti-Dieu. Ce qui est biblique est ça, mais Satan lui crée le contraire, l'opposé, l'anti de ce que Dieu a ordonné. Et vous voyez, le vin d'aujourd'hui n'est pas le vin de la Bible. Donc, il faut que vous vous réveillez. Et j'ai déjà partagé avec vous que chez nos pères, le vin, c'est le fruit de raisin, c'est juste le jus là. C'est ça qu'on appelle le vin. C'est ça le jus de raisin. C'est ça, c'est comment on a le jus de toge, le jus de mangue, jus de ceci. Ces jus là, jus de raisin, ces jus là, vous laissez seulement, après avoir extrait le jus de cela, naturellement, de manière naturelle, je ne vous parle pas de procédure technologique ou peut-être industrielle. Non, naturellement, tu peux faire cela. Tu prends seulement les mangues, ces mangues-là. Si tu as des mangues, il faut bien tailler, il faut éplucher et puis il faut tirer le jus là de manière naturelle. Tu peux mettre peut-être au feu ou peut-être tu peux mettre au feu, mettre ces mangues-là. Comme c'est déjà mieux, tu mets au feu pour que ça bouillisse. Après tu tamises ou peut-être tu fais d'une autre manière. Il faut extraire le jus là de manière naturelle. Le premier, c'est ça qu'on appelle le mou. Et quand tu laisses ça lui-même, il va commencer par se fermenter. Et par au fur et à mesure, ça devient comme du vin. Et c'est ça le vin. Même le jus d'oseille, tu en fais. Donc, mon frère, ma soeur, répands-toi maintenant. Prends une décision. Donc, le commerce que Dieu condamne, il a condamné. Le commerce que Dieu condamne, il a condamné. Donc, si tu fais un commerce que Dieu a condamné, tu vends des choses que le Seigneur condamne, tu ne prospéreras point du tout dans cette entreprise. Même si tu as essayé des pactes, des alliances avec Satan, tu ne prospéreras point. La suite, c'est la mort. Telle voie paraît juste à un homme, mais son issue, c'est la voie de la perdition. Donc, il faut te repentir. Et il faut cesser de suivre ces abominations. Il faut cesser de courir derrière ces abominations. Il faut cesser maintenant de faire cela. C'est pour ton bien physique à toi-même et pour le bien de tes enfants. Et c'est pour ton bien à toi-même. Donc, si tu me refuses de m'écouter et que tu meurs dans ça, est-ce que c'est moi qui meurs? La Bible dit, si tu avertis le méchant de se repentir, et si le méchant refuse de se repentir et qu'il meurt dans sa méchanceté, s'il meurt dans sa désobéissance, dans sa tétitesse, toi, toi, tu es libre, n'est-ce pas? Toi, c'est que le sang du méchant, là, c'est sur sa propre. J'ai déjà fait ma part. J'étais déjà averti. Si tu refuses, c'est toi qui vas subir les conséquences, physiquement et spirituellement. Donc, il ne sert à rien de t'endurcir. Il ne sert à rien de faire la tête avec le Seigneur. Il ne sert à rien de désobéir. Le Seigneur condamne l'alcool. Toi, tu ouvres les bars, les buvettes, les alimentations, les boîtes de nuit, les trucs. Vous croyez que ça, c'est des choses dans lesquelles le Seigneur condamne cela. Donc le Seigneur condamne. Et toi, tu ouvres les buvettes, les alimentations, les bars, les boîtes de nuit, tu ouvres les auberges. Pire encore, il y a des gens qui ouvrent les auberges ou les soi-disant hôtels.
Les auteurs de la Bible ne sont pas les auteurs d'aujourd'hui, ce que vous devez comprendre. Donc, ouvrez vos yeux et répandez-vous pour votre salut. Donc, mon frère, ma soeur, toi qui fais ces choses-là, il faut les abandonner et répands-toi pour ton salut. Viens au Dieu de la vérité, prends une décision pour ton salut. Abandonne ces choses et répands-toi pour ton salut. Merci. Donc, que tu prennes ce message au sérieux, partage avec les gens et mets-le en pratique. Et à partir d'aujourd'hui, sur la voie de Dieu, accepte, marche dans la vérité. Si tu marches dans la vérité avec toi, Dieu te bénit. Si tu marches dans les ténèbres, la fin ici des ténèbres, c'est la mort, la terrible, les surprises désagréables. Donc, qui c'est là pour ton salut? C'est que je tiens à partager avec vous et suivez cela au plus. Amen.